Bienvenue dans cette séquence invitée de la rédaction sur Média TV où je reçois aujourd'hui la directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. À l'occasion de sa première visite au Maroc, nous discuterons du bilan de cette visite ainsi que des moyens de renforcer le partenariat entre le Royaume du Maroc et l'UNICEF, mais pas que. Bonjour Adel Khodr. Bonjour, merci beaucoup. Merci à vous de répondre à nos questions. Première visite au Maroc en tant que directrice régionale de l'UNICEF pour la région MENA. Parlez-nous de l'importance d'abord du partenariat entre le Maroc et l'UNICEF. Le Maroc est un pays très important pour l'UNICEF parce que c'était un des premiers pays qui ont accédé à la Convention internationale pour les droits de l'enfant en 1990. Et Son Altesse, la princesse Lala Mariam, elle a vraiment été, qui est la présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant et une des plus grandes disons, personnes dans le monde qui ont beaucoup travaillé pour le travail pour les enfants, surtout la question de la violence contre les enfants. Donc, moi, je connais son nom même avant d'arriver au Maroc. Depuis très longtemps, c'était une des grandes militantes pour les enfants. Donc, il y a une relation très étroite. Très, très étroite et qui va certainement se renforcer avec le temps. Et d'ailleurs, vous avez pendant votre visite, rencontré plusieurs responsables, notamment gouvernementaux. Pouvez-vous nous parler de l'output, du résultat de ces entretiens et aussi des projets ou actions conjointes à venir, Madame Khodr? OK, c'est ma première visite, comme vous avez dit, au Maroc, comme directrice régionale pour l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et je pense que le Maroc est un pays, bien sûr, qui a beaucoup d'atouts. C'est un pays qui a aussi mis beaucoup d'accent et d'attention sur la question des enfants et des jeunes. Et d'ailleurs, le modèle de développement humain que le Maroc a vraiment abordé ou bien est en train de mettre en place est un modèle qui est basé sur le capital humain. Et le capital humain, pour nous, c'est les enfants et c'est les jeunes. Donc, je pense qu'il y a une rencontre très normale entre les principes de l'UNICEF et les principes que le Maroc veut donner à la question des enfants et du développement humain durable. Je pense que la deuxième chose, c'est que le Maroc aussi est un des pays qui peut être une plateforme très importante pour tout ce qui est collaboration sud-sud entre les pays qui sont en train de vivre presque les mêmes conditions, surtout dans le sud du monde. Et c'est une des choses que j'ai discutées avec les membres du gouvernement. On vient de signer un nouvel accord entre le Maroc et entre l'UNICEF pour une période de 5 ans. On vient de le signer au mois de septembre. C'est passé au conseil d'administration de l'UNICEF. Et on a commencé la mise en œuvre de ce programme depuis le 1er janvier. Il y a un autre programme qui a débuté en 2020. Il s'agit du programme CPD. Est-ce que déjà on commence à accueillir les fruits de cette signature de programme avec le Maroc? Bien sûr, je pense qu'un des plus grands fruits probablement est deux choses que desquelles j'aimerais vraiment parler. La première, c'est la politique publique pour la protection de l'enfant que le Maroc a adoptée. Et maintenant, le Maroc aussi est dans la déclinaison territoriale de cette politique dans toutes les régions. Et ça a commencé par la région de Tanger que j'ai visitée hier et j'ai vu comment tous les départements sont en train de travailler ensemble sur la question de la protection de l'enfance contre la violence. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, bien sûr, est la question de l'éducation. Aujourd'hui, j'ai rencontré Monsieur le ministre de l'Éducation et on avait discuté de la feuille de route qui a été mise par le gouvernement au Maroc pour l'éducation. Et qui met en relief, je pense, deux points qui sont très importants. Le premier, c'est la scolarisation pour tous les enfants.
Et le deuxième, c'est la question des acquis que les enfants vont avoir à l'école. Les acquis, ils ont affaire avec la qualité de l'éducation qui est donnée aux enfants. Et bien sûr, hier aussi, quand j'étais à Tanger, j'ai vu l'expérience de l'école de deuxième chance, qui veut vraiment donner une chance aux enfants qui n'ont jamais été à l'école, ou bien aux enfants qui sont sortis de l'école à cause de certaines causes, que ce soit des causes économiques, que ce soit des causes de famille. Et donc, il y a ces expériences ou ces modèles dans plusieurs parties du pays pour voir comment donner la chance, une deuxième chance à ces enfants pour apprendre et pour pouvoir se mettre dans la vie. On parle de deuxième chance pour les enfants au Maroc qui souffrent de ce phénomène qui reste un peu quand même répandu, celui de l'abandon scolaire. Il y a la deuxième chance aussi, ce sont pour des enfants de migrants. Parce que c'est une autre chance, ils ont déjà peut-être commencé même leur scolarité dans leur pays d'origine ou pas, et qu'on essaye d'insérer aussi dans la population, dans la société marocaine. Quelles sont les actions qui sont entreprises entre le Royaume du Maroc et l'UNICEF en faveur de ces enfants de migrants? Bien sûr, l'UNICEF, on est basé sur les principes de la Convention sur les droits de l'enfant. Et un des principes est celui de la non-discrimination. Donc, on parle toujours de tous les enfants, de n'importe que ce soit des enfants qui sont réfugiés, que ce soit des enfants qui sont migrants. Et je pense, ce que j'ai vu hier dans l'école de deuxième chance à Tanger, j'ai vu un groupe d'enfants qui a eu, et je leur ai dit qu'eux, ils ont une chance que les autres enfants n'auront pas dans d'autres pays. Et c'est la chance vraiment d'aller dans une école. J'ai vu des enfants qui venaient de la Côte d'Ivoire, il y avait des enfants qui venaient du Cameroun, il y avait des enfants qui venaient du Sénégal et qui étaient là et qui ont eu la chance d'avoir cette deuxième chance pour l'éducation. Donc, nous, on encourage tous les pays qu'ils fassent comme le Maroc pour assimiler ces migrants et leur donner la chance d'avoir l'éducation qu'ils doivent, pour ne pas aussi aller dans d'autres directions qui pourront être assez mauvaises pour les enfants et même pour le pays qui les accueille. Absolument. Qu'en est-il vous avez parlé de discrimination et bien sûr, c'est l'un des chevaux de bataille de l'UNICEF aussi, c'est l'égalité des genres et justement l'accès des filles à l'école, mais pas que. Vous avez également visité ces jeunes filles qui plaident pour les droits des filles. Oui, c'était vraiment, je pense que c'était une des meilleures parties de ma visite quand j'ai rencontré ces 4 filles et qui m'ont demandé d'ailleurs des questions difficiles parce qu'elles m'ont demandé est-ce que j'ai jamais pensé ou rêvé qu'un jour je serais une directrice régionale. Et ils m'ont demandé donc qu'est-ce que je fais au quotidien dans mon travail. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'elle était toujours en demande de la scolarisation des filles dans les milieux ruraux. Et elles ont beaucoup insisté sur le mot milieu rural. Parce que je pense que le Maroc, les informations que nous avons et qui sont partagées d'ailleurs par le gouvernement, disent que vous avez quand même la plupart des enfants qui vont au primaire, mais dans les régions, que ce soit filles ou garçons. Mais dans les régions rurales, quand les filles atteignent l'âge de la puberté et qu'ils doivent aller au secondaire, c'est là qu'il y a l'abandon scolaire. Donc ces filles-là étaient en train de dire que nous, on aime avoir la chance d'aller dans le secondaire pour ne pas se marier à un âge qui est très tôt. Et pour avoir la chance vraiment de vivre leur enfance, donc de ne pas être mariés à l'âge de 15 ou 16 ans, et aussi de réaliser leurs rêves. Il y a une qui m'a dit qu'elle aimerait être un cardiologue même. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit que son grand-père avait un problème au cœur et qu'il était décédé et
qu'elle souhaite être un cardiologue pour sauver les gens. Donc, il faut donner à ces filles l'opportunité et je suis sûre qu'un de ces jours, peut-être une d'entre elles serait un médecin. Et ce sont des actions que vous entreprenez avec les autorités marocaines afin justement de faciliter cet accès absolument, des jeunes filles absolument, à travers les différents programmes. Oui. Le gouvernement et surtout aussi la société civile. Et j'ai vu ce que j'ai remarqué quand j'ai rencontré les membres du gouvernement au Maroc, c'est que tout le monde accorde une importance primordiale aux associations. Et les associations sont vraiment les représentants de la société civile parce qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement tout seul ne pourra pas faire et où ils auront besoin de la société civile. Alors, nous avons parlé du cas Maroc. Vous êtes directrice régionale, donc vous occupez de toute la région MENA, Middle East and North Africa. Et vous avez donc effectué aussi des visites aux autres pays, autres que le Maroc, qui constituent cette région MENA. Si vous pouvez peut-être partager avec nous quelques insights sur l'évolution des droits de l'enfant dans cette région. OK, la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord est vraiment une région comme une mosaïque, parce qu'on a beaucoup de pays dans la région qui sont très différents l'un de l'autre. Donc, on a un groupe de pays qui sont les pays qui vivent en situation de crise et de conflit armé depuis plusieurs années. Par exemple, un pays comme la Syrie, cette année, ils vont entrer dans la 12e année de crise. On a le Yémen, on a la Palestine, on a même la Libye qui n'est pas encore sortie de tout ça. Ensuite, on a un groupe de pays qui sont en train de subir des crises économiques quand même qui sont assez graves, comme par exemple le Liban. Donc c'est inclus dans cette région. Ensuite, on a un groupe de pays qui sont les pays du Golfe qui produisent le pétrole et le gaz, et c'est là où les revenus sont en train de monter. Mais ils ont aussi d'autres problèmes avec les enfants. Donc, ça ne veut pas dire que la vie est totalement en rose partout dans la région. Et il y a aussi un groupe de pays qui sont les pays à revenus moyens, qui ont d'autres genres de problèmes. Donc, c'est vraiment une mosaïque. Et comment traiter cette région devient un peu, pas difficile, mais on a pu identifier 5 ou 6 priorités pour les enfants dans cette région qui sont partagées parmi tous ces pays. C'est la question de l'éducation et la transition de l'enfant de l'école au travail. Donc, quelles sont les compétences de vie qu'ils doivent avoir, que cet enfant soit en Syrie, que cet enfant soit au Maroc. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes moyens, mais c'est les mêmes compétences que les enfants doivent avoir pour pouvoir vivre. La question de la santé et la nutrition, c'est notre deuxième priorité. La question de la protection contre la violence. Il y a beaucoup de violence dans cette région envers les enfants, que ce soit une violence au niveau de la maison, des domestiques, ou dans la rue, dans les institutions, ou violence liée au conflit armé. Ensuite, on a la question de la protection sociale. Et là, le Maroc a fait un grand travail parce que le Maroc a donné déjà presque 1 an avant le Covid. Et peut-être personne ne savait que le Covid arrivait. Mais ils avaient donné aux couches les plus vulnérables de la population des cash transfers, de l'argent. Et ça, c'est une forme de subvention. Exactement. Et voilà une forme de protection sociale. Et la 5e priorité a à faire avec les pays qui souffrent de stress hydrique. Et ce sont aussi des pays nombreux dans cette région. Donc voilà un peu les priorités sur lesquelles l'UNICEF travaille dans la région. On a presque 15 millions d'enfants dans cette région qui sont en dehors de l'école. 15 millions, c'est un grand chiffre. Oui. Et on a aussi souffert au niveau de la qualité de l'éducation et des acquis. Parce que le Covid aussi il y a beaucoup d'enfants qui ont fait l'école en ligne
Il y a beaucoup d'enfants qui vont abandonner l'école après le Covid et qui ne vont jamais retourner parce que ça fait plus qu'1 an qu'ils ne sont pas à l'école. Bien sûr, il y a le problème de malnutrition. Par exemple, au Yémen, on a un demi-million d'enfants qui souffrent d'une malnutrition aiguë. Et on n'arrive pas à traiter que la moitié de ces enfants. Quand vous dites on, il s'agit de l'UNICEF avec d'autres organisations onusiennes absolument, ou absolument. Autres, ou organisations non gouvernementales. Et le gouvernement ou les autorités qui sont sur place. Mais en termes de solutions, justement, comment faire qu'il y ait une certaine homogénéité par rapport aux droits des enfants de cette région, qui compte beaucoup sur la jeunesse, qui compte beaucoup sur les prochaines générations, pour justement l'avenir de ces pays, tout simplement. Oui, mais la première chose, c'est la question de la présence de politiques vraiment au niveau du gouvernement qui vont accorder de l'importance à la question des enfants, à la question de la santé des enfants, l'éducation des enfants, leur protection. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est comment on peut allouer le budget principal. Et bien sûr que la crise est parce que beaucoup de ces pays n'ont pas le budget nécessaire pour accorder aux actions pour les enfants. Ensuite, il y a la question d'avoir les ressources humaines nécessaires. Quelle est la formation des enseignants, la formation des travailleurs sociaux, la formation des travailleurs, des agents de santé, et ensuite le suivi pour la mise en œuvre de ces différents plans d'action des différents ministères. Et la capacité des pays est différente d'un pays à l'autre. Et le travail de l'UNICEF, c'est vraiment de voir comment on peut renforcer la capacité des gouvernements, mais aussi appuyer la société civile pour qu'elle prenne son rôle. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le Covid, et on l'a vu, il y a eu, bien sûr, certes, la question que vous avez évoquée à juste titre, celle du décrochage scolaire. Il y a aussi les violences qui ont été portées aux enfants pendant cette période-là. Est-ce qu'on en est vraiment conscient dans ces sociétés de l'impact de cette pandémie sur l'enfant? Oui, je pense que il y a bien sûr, par exemple, un pays comme le Maroc. Maintenant, il y a une étude qui va être qui a été faite et qui va sortir bientôt sur la question de la violence contre les enfants en milieu scolaire. Donc bientôt, on aura les résultats de cette étude et ils vont bien sûr servir comme une base pour le gouvernement pour pouvoir aborder à ce sujet. Et même aujourd'hui, j'étais en train de discuter avec monsieur le ministre de l'Éducation sur la question de cette étude et comment l'utiliser et utiliser les résultats pour voir qu'est-ce qui peut être fait au niveau des écoles pour éviter la question de la violence dans les écoles. Alors, le 24 janvier, c'était la journée mondiale de l'éducation, parce que vous parliez du ministre de l'Éducation. Alors, comment réussir l'enjeu d'une éducation de qualité pour tous, selon l'UNICEF? La première chose, je pense, c'est qu'avec le Covid, on a vraiment vu que c'était très important d'avoir un système flexible pour l'éducation. Quand on dit flexible, c'est-à-dire qu'un système qui puisse, parce que c'est possible qu'on ait une autre pandémie. Ce n'est pas, peut-être on aura ça nous a une appris autre. aussi, Exactement. Donc, comment on peut assurer que les enfants peuvent toujours continuer à apprendre, même s'ils sont à la maison? Quelles sont les choses, quel est le curriculum qu'on doit avoir? Quelle est la formation des enseignants qu'on doit faire? Comment on peut assurer que tous les enfants ont accès à l'Internet et pourront apprendre? Ça, je pense, c'est la chose la plus importante et la première. La deuxième, c'est vraiment de voir quelles sont les compétences de vie qui sont importantes et que les enfants doivent apprendre pour pouvoir passer cette transition de l'école au travail.
Parce que parfois, les parents, surtout dans les milieux ruraux, ils ne voient pas quelle est la valeur ajoutée de l'éducation. Parce qu'ils ne voient pas que leurs fils ou leurs filles vont avoir des grands jobs dans des milieux urbains et tout. Mais qu'est-ce qui est important comme minimum qu'on doit donner à ces enfants pour pouvoir survivre, même s'ils sont en milieu rural? Et ça, c'est les compétences de vie, c'est le sentiment de la participation, le sentiment de l'engagement civique, qu'eux, ils appartiennent à une certaine société. Ça, ce sont les choses principales que nous, on aimerait vraiment que chaque gouvernement dans la région réfléchisse à ces choses-là, pour assurer que chaque enfant a droit à l'éducation, et même si c'est une éducation de deuxième chance. Alors, je vais finir avec une question, parce qu'au tout début de cette interview, vous nous avez parlé un peu de vos visites de terrain, notamment sur la région de Tanger. Adel Khodr, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de ces visites? Vous avez parlé de ces filles, mais je voudrais vraiment que vous partagez avec nous peut-être un moment qui vous a particulièrement marqué pendant cette visite. Je pense la capacité des enfants et des jeunes, c'est une capacité qui n'a pas de limite, mais il s'agit seulement de les aider pour pouvoir vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi, je pense que ces filles qui m'ont demandé des questions difficiles, ça montre que même moi, une personne qui a passé plus que 30 ans à l'UNICEF, il y a quelqu'un qui a pu me poser une question qui m'a peut-être posé un défi de répondre. Et ça, c'était une fille qui venait d'un milieu rural. Et c'était fantastique pour moi, parce que ça me disait que n'importe quelle personne, si on leur donne le choix et on leur donne l'opportunité, ils pourront être les meilleurs. Absolument. Et vous dites qu'ils pourront être les meilleurs, et effectivement, on peut leur demander d'être les meilleurs, ils peuvent le faire, mais il faut qu'il y ait l'accompagnement nécessaire. Merci beaucoup à Adel Khodr. Je rappelle que vous êtes directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à votre télé, Ahmed, pour m'avoir invité pour souligner la problématique des enfants. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.